Et bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 17 mai pour les plans des indices américains. Alors avant ça, à 16h15 et 18h15, on a des membres du FOMC qui parlent, mais on n'a aucune restriction du côté des propres firmes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trader ça sur FTMO et Wigget. Alors, on va passer tout de suite au plan sur les indices américains. Le Dow Jones en daily, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes, mais on a fait quand même une bougie rouge en daily qui est quand même un beau signal de retournement, même si ce signal sera uniquement validé que si on valide une autre bougie rouge. Donc on verra ça à la clôture de la bougie ce soir. Pas d'autres setup pas d'autres trucs à dire en daily, donc on passe en H4. En H4, on a la bulle H4 qu'on avait regardé hier. On avait vu cette bulle. On se serait fait sûrement stopper sur la mèche de la bougie de 16h, mais on voit qu'on commence à corriger un petit peu plus fort. Et on est dans un espèce de canal. On voit qu'on est dans un espèce de canal un petit peu moche, même s'il fait quand même le job. On est dans un espèce de canal haussier. Là-dedans, on n'a pas d'autre setup de retournement à part la bulle H4. Et on est au-dessus des moyennes mobiles tranquillement. En H1, on a une vague de Wolf en M15 que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout de suite même. Ça sera déjà fait. Hop. La petite vague de Wolf tranquillou. Hop. Il veut pas se tracer. Il m'emmerde. Voilà, c'est bon. Alors, on vient d'abord d'une vague de baisse. 1, 3 et 5. Le cinquième point de contact qui casse et réintègre la ligne de 1 et 3. Et on a un point 4 qui est entre le point 1 et le point 2. Donc très très belle vague de Wolf. Ouh là 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 là. Très, très belle vague de Wolf. Le seul problème c'est que ça nous donnait pas un bon ratio si on mettait notre stop en dessous la mèche de l'excès du point 5. Donc pas de possibilité de travailler ça. En tout cas dans l'état actuel des choses. On inverse la théorie de dos en H1 et on est en dessous, on est pile dans les moyennes mobiles vertes qui commencent à s'aplatir et on voit bien qu'on inverse la théorie de dos, on fait un plus bas que le précédent et un point haut plus bas que le précédent, donc on commence à faire une petite phase de latéralisation. Ouais, on est dans un espèce de petit canal, peut-être, un espèce de petit drapeau sur un petit truc un peu comme ça, on peut voir ça comme ça. En tout cas pour l'instant, si on va le laisser tracer. En tout cas pour l'instant, on est un petit peu entre deux eaux et on va attendre plusieurs choses pour pouvoir payer dans ce flux. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'à sur 61,8 ou 100%, ça passe avec un stop à 40 points, ça nous fait un ratio 2, on est bon. Si on repasse au-dessus des moyennes mobiles, qu'on casse cette espèce de petit plus haut là, ce petit truc comme ça, voilà, on va pouvoir payer au-dessus en cas alors uniquement si on a un ratio de 2 avant de toucher les 61,8 parce que on sait que les 61,8 peuvent faire obstacle. Donc on fera attention aux 61,8 si on paye en dessous parce qu'il pourrait nous faire obstacle. En cas de hop là, pardon, je me suis gouré. En cas de correction un petit peu plus forte, on peut payer sur ce bas de canal ou carrément venir chercher la zone des 39 750 en cas de repli un petit peu plus fort que ça. Voilà pour ce qui est des plans du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on regarde ça tout de suite. Alors, pour le Nasdaq, on a fait un espèce de marteau, on a clôturé un peu pareil, sauf que hier on a fait un ATH, mais on clôture la bougie avec un marteau. Cette fois-ci, et quand même, le corps de la bougie est quand même assez conséquent. Donc voilà, on a quand même ce petit truc de potentiellement, en tout cas il y a eu un peu de pression vendeuse.
On a quand même fait un ATH hier, on n'a pas d'autres setup de retournement à part ça. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles 20, on n'a pas de setup de retournement parce qu'il n'y a ni bulle ni div dans la méthode. Et bah, le haut de range, les 18650, les fameux 18650 sur le Nasdaq, qui nous a fortement emmerdé au mois de mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous tradiez à ce moment-là. En tout cas, voilà, cette zone-là nous a quand même empêché de payer parce que c'était le haut de range d'ATH et tout, donc c'est un peu plus compliqué de payer. Et bah, on vient pullbacker cette zone-là. C'est quand même très très beau à voir. À part ça, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. On commence à voir un espèce de rapprochement des mâchoires des bandes de Bollinger. Et pas de setup de retournement. À part ça, on a un setup. Non, j'ai n'importe quoi. Pas de setup. On n'a pas de setup justement. On aurait pu avoir une espèce de div, mais on n'est pas en survente ici, donc voilà, c'est ça qui m'a fait bugger. Alors en H1, on est pile dans les moyennes mobiles vertes qui sont plates, un peu comme le Dow Jones. Et comme le Dow Jones, on a regardé et avec un stop à 25 points standard, le 68 ou 100% il est prenable sur un ratio de 2, donc nickel. Donc ça nous fait quoi en termes de plan? Parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire. On a un setup de retournement dans la zone actuelle, les 18650. On peut payer là-dedans, ok, sur la zone de repli. En cas de petite poussée, on attendra la cassure des 665, de faire un nouveau plus haut, et dans ces cas-là, si on a un stop à 25 points avec un ratio de avant 61,8, vous connaissez la musique, on pourra payer, c'est comme pour le Dow Jones, voilà. En cas de repli un petit peu plus fort, alors par contre là je suis un peu emmerdé en vrai, parce que bah j'ai pas de grosse zone de repli quoi. J'ai pas de zone de repli. À part peut-être, ouais, on attendra, je sais pas, une moyenne mobile 20 en H4 ou en daily, ouais, je sais. Enfin, ouais, honnêtement, y a rien. Si, il y a un gros truc, il y a le gros précédent top ici, là. Enfin, le petit précédent top ici. Mais avant ça, il y a rien. Enfin, il n'y a pas de setup ici pour payer, quoi. Donc si on a un repli, bah, ça sera ici qu'on pourra repayer sereinement. Donc je mets quand même la petite flèche, hein, mais voilà. En cas de cassure, et ben, on sera obligé, en cas de grosse cassure pour l'eau, je pense pas que ça arrive tout de suite, mais pour les prochaines séances, la semaine prochaine par exemple, si on corrige pas et qu'on continue de monter, qu'on continue de faire des ATH, et ben on sera dans l'obligation de payer des ATH sur des setups nickel, parce que si on continue de faire des ATH pendant des mois et des mois, et ben on va pas arrêter d'acheter un truc qui monte quoi. Donc on sera un peu plus frileux, mais on va devoir s'adapter. Donc voilà. C'est tout pour les plans. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis à demain. Enfin, je vous dis pardon, à ce soir si j'ai pris un setup. Bonne séance à tous.